Donc, nous allons aborder le traitement médicamenteux du bégaiement. C'est le sujet du jour. Donc, si vous avez des questions particulières sur ce sujet, n'hésitez pas. Euh, donc, bienvenue dans ce live où nous allons aborder les différents traitements médicamenteux ou médicaux du bégaiement. Nous allons bien sûr parler de bégaiement, de médicaments, mais également d'appareils thérapeutiques qui existent et qui ont pour vocation de guérir le bégaiement, en quelque sorte, en guillemets, de guérir le bégaiement. Alors, bien avant de commencer cette émission, comme d'habitude, hein, j'aime faire des généralités sur le bégaiement. Les généralités de façon générale, ce qu'on entend par bégaiement, même si j'ai souvent abordé ce thème dans, dans mes vidéos, ça convient quand même de poser des bases. Donc, par définition, le bégaiement, c'est un trouble de la fluence et de la communication. Fluence étant l'écoulement de la parole, c'est-à-dire l'aisance avec laquelle les mots sortent. Mais bien évidemment, c'est un trouble également de la communication. Communication, pourquoi? Parce qu'on ne bégaye pas seul, on bégaye en présence de l'autre. C'est la présence de l'autre qui déclenche en quelque sorte le bégaiement. Et comme les manifestations, vous les connaissez très bien, on peut avoir des répétitions de sons ou de mots monosyllabiques, mais également des prolongations et des blocages. Comme cause du bégaiement, nous l'avons déjà vu, le bégaiement, les causes sont généralement des causes multifactorielles, c'est-à-dire une combinaison de facteurs, parmi lesquels nous avons bien sûr les facteurs génétiques, c'est-à-dire des prédispositions génétiques. Les études ont montré, par exemple, qu'il y a certains gènes qui vont être impliqués dans le bégaiement. Au niveau neurologique également, il est important de souligner que dans le cas du bégaiement, nous avions par exemple, des problèmes où les recherches ont montré, par exemple, qu'au niveau de certains neurotransmetteurs, il y a des problèmes. Un certain nombre de particularités neurologiques, on va le dire comme ça, ont été observées chez les personnes qui bégayent. Également, nous avons bien sûr les causes qu'on va appeler les causes environnementales. Alors, nous allons quand même partager le direct sur les réseaux pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Alors, je vais juste partager le direct. Je le fais via le téléphone, c'est plus sympa. Donc, comme je le disais, nous avons bien sûr tout ce qu'il y a comme cause et trois groupes de causes. On va parler de facteurs prédisposants, qui sont des facteurs qui créent un lien favorable au bégaiement. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes un homme, vous êtes plus disposé à bégayer. Si vous êtes une femme, vous l'êtes moins. Également, si vous avez un parent qui bégaye, vous êtes prédisposé à bégayer. Donc, ce sont des prédispositions génétiques. Maintenant, à côté de ces prédispositions génétiques, nous avons des facteurs qu'on va appeler des facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, c'est quoi? C'est des éléments qui font qu'à un moment donné, une personne va commencer par bégayer. Ça peut être un déménagement, ça peut être la mise à l'école, ça peut être un décès, ça peut être un divorce. Donc, tous ces facteurs vont faire que un enfant, à un moment donné, va commencer par bégayer. Mais il y a un troisième groupe de facteurs qu'on va appeler les facteurs de chronicisation, qui sont des facteurs qui vont faire que, à un moment donné, l'enfant qui a commencé par bégayer va rester bègue. Ce sont ces facteurs qu'on appelle les facteurs de chronicisation. Donc, parmi ces facteurs, il y a bien sûr le comportement de l'enfant lui-même, mais également le comportement de l'entourage. Quand l'enfant commence par bégayer, par exemple, les reproches, les moqueries vont faire que l'enfant va rester bègue. Voilà, je partage juste mon direct. Donc, ces facteurs qu'on appelle des facteurs chronicisants sont des facteurs à prendre en compte dans le cadre du bégaiement. Le bégaiement, bien sûr, va avoir des conséquences, un impact significatif sur la vie quotidienne de la personne qui bégaye, mais également sur son avenir. On va bien sûr avoir des conséquences sur le plan émotionnel, le sentiment de honte, de culpabilité, de frustration et de peur qui accompagne la personne bègue toute sa vie
ou bien tout le temps. Également, des conséquences sur le plan sociétal, comme l'évitement de certaines situations ou le choix des métiers. Voilà, il y aura une limitation du choix de métier. La personne peut choisir un métier parce que voilà, son bégaiement l'empêche de faire tel ou tel métier. Les métiers qui demandent, par exemple, d'être plus en relation ou d'utiliser plus la parole. Alors, avant d'aborder le sujet du jour, les traitements médicamenteux ou médicaux du bégaiement, j'ai au préalable effectué un sondage sur ma chaîne YouTube. J'ai demandé à mes abonnés, pensez-vous qu'on peut sortir du bégaiement à l'aide d'un médicament? À la réponse à cette question, la réponse est soit oui, non ou j'ai essayé. Donc, je vous présente vite fait les résultats. 52% de mes abonnés, 52% de mes abonnés ont souligné, 52% de mes abonnés ont souligné non, qu'un médicament ne fait pas guérir le bégaiement. 38% ont répondu oui et 10% ont répondu avoir déjà essayé des traitements. Alors, je réponds en même temps aux questions dans les chats. J'ai la question de Jerry. C'est possible d'arrêter de bégayer? La réponse est oui, on peut arrêter de bégayer. Mais voilà, tout va dépendre du traitement, de la motivation. C'est pourquoi on est là, c'est pourquoi cette chaîne, c'est d'aider les personnes qui bégayent à s'en sortir. D'accord? Donc, effectivement, on peut arrêter de bégayer. Il suffit de mettre les moyens à disposition. Il suffit de mettre les moyens qu'il faut. Il suffit de travailler au quotidien sur son bégaiement. Donc, oui, tout à fait, il est possible qu'on puisse arrêter de bégayer. Tout va dépendre des moyens que vous aurez mis en place. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, on va continuer. Je résume. Donc, mes téléspectateurs, hein, il y a eu 30 personnes qui ont répondu quand même. Je vous remercie à ceux qui ont répondu à cette enquête. 52% ont répondu non, on ne peut pas guérir du bégaiement avec un médicament. 38% ont répondu oui. 38% pensent qu'on peut guérir du bégaiement. On peut guérir du bégaiement avec un médicament et 10% ont déjà essayé un traitement médicamenteux. Par contre, je ne leur ai pas demandé est-ce qu'ils ont des résultats. Donc, afin de répondre à la question de voir tout ce qui existe, hein, parce que oui, il y a des traitements qui existent, mais ce qu'on va voir dans cette émission, quelle est l'efficacité de ces traitements-là? Donc, on va voir ça et je vous montrerai ce qui existe en termes de traitement quand on parle du traitement médicamenteux du bégaiement. Donc, un peu d'histoire, on va remonter un peu à la première mention du bégaiement qui remonte au XXe siècle avant Jésus-Christ. Le terme fut prononcé par un marin qui voulait reconforter son capitaine au retour d'une expédition maritime en ces mots. Il disait dans l'écrit, lève-toi, fais couler l'eau sur tes mains, réponds quand tu seras interrogé, parle au roi avec ton cœur présent et réponds sans bégayer, car la bouche d'un homme, elle peut le sauver, car sa parole, elle peut forcer l'indulgence. Donc, dans les écrits, c'est la première fois qu'on trouve la mention du bégaiement dans l'histoire. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse tant que ça. Donc, depuis lors, il y a la pathologie a été abordée sous plusieurs angles. D'abord, sous son aspect sémiologique, c'est-à-dire les manifestations, mais également sous un aspect étiologique, c'est-à-dire les causes. D'accord? Je reprends. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Je réponds au fur et à mesure. Les questions peuvent être en lien avec le traitement médical ou avec d'autres sujets. Donc, voilà. Oui, mon principal problème, c'est les blocages. Oui, les blocages, généralement, c'est, voilà, je reviendrai là-dessus, mais pour sortir des blocages, il faut des techniques d'articulation, des techniques d'adoucissement de la parole, des techniques d'attaque douce. C'est ça qui permet de sortir des blocages. J'ai une émission là-dessus, 3 d'ailleurs, que tu peux retrouver sur ma chaîne. Donc, la médecine grecque s'est appropriée en premier dans l'histoire, dans les écrits, du bégaiement et de son traitement.
et désignait le bégaiement comme une maladie et comme un trouble sévère de la parole dérivant de son organe, la langue. Donc, selon la médecine grecque, le bégaiement a pour cause la langue, c'est-à-dire que c'est la langue qui pose problème. Donc, partant de là, partant du fait que la langue pose problème, on va proposer différentes thérapies dont l'objectif est d'agir sur la langue. On va voir ce qui a été proposé dans l'histoire. Je fais un peu d'histoire, mais c'est important pour comprendre la suite. Donc, Godard, il a recensé dans son ouvrage intitulé Du bégaiement et son traitement physiologique plusieurs autres facteurs pouvant être à l'origine du bégaiement. L'une des théories est basée bien évidemment sur l'observation de la respiration. D'après lui, le bégaiement, dans 99% des cas, sont nés de l'effort pulmonaire qui est inefficace, c'est-à-dire que la personne n'arrive pas à mobiliser de manière efficace son souffle. D'accord, ce souffle pulmonaire. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les théories aujourd'hui, hein, que le souffle pulmonaire pose problème dans la majorité des bégaiements. Donc, partant de là et partant de l'observation première dont les chercheurs ont pensé que c'est la langue qui pose problème, on va vouloir réparer la langue. Réparer la langue, ça suppose quoi? Faire de la chirurgie. Donc, le premier chercheur a effectué de la chirurgie sur la langue pour guérir le bégaiement s'appelait Johann Friedrich Dieffenbach. En effet, le chirurgien qui est allemand, il pensait que le bégaiement avait pour cause mécanique la langue. Donc, il souhaiterait agir sur la langue pour guérir le bégaiement. Donc, une section transversale va être faite sur la langue. D'accord? Donc, à cette époque, plusieurs personnes vont être opérées de la langue dans le but de sortir du bégaiement. Dans la continuité de sa théorie, plusieurs d'autres techniques vont voir le jour. Hein, plusieurs d'autres techniques vont voir le jour. Et la particularité de ces techniques, c'est que, voilà, on va sectionner une partie de la langue selon le type de bégaiement, c'est-à-dire soit la pointe de la langue, soit la base, pour expliquer que le bégaiement a pour origine ces différentes parties-là. Donc, et dans l'histoire aussi, on a vu d'autres techniques qui ont été utilisées pour sortir du bégaiement. Par exemple, il y a les cailloux de Démosthène. Démosthène, à l'époque, j'ai eu une émission sur le sujet d'ailleurs. Il mettait des cailloux dans la bouche, d'accord? Il mettait les cailloux dans la bouche pour pouvoir arrêter de bégayer. Donc, pour lui, la langue est également la cause du bégaiement. Il y a également un autre chercheur qu'on appelle Itard qui va utiliser une fourchette qu'il va mettre sous la langue. Et également, il y a un autre qui a utilisé un objet qu'on appelle cintre de Hervès. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu contextualiser, de quoi il s'agit. Alors, dans d'autres pays également, d'autres traitements auront lieu. Par exemple, en Afrique, hein, aujourd'hui, on a encore ces genres de traitements. Par exemple, boire de l'eau dans une coquille ou dans un gong pour arrêter de bégayer. Il faut savoir que dans ces cultures, les coquilles sont considérées comme des symboles de fertilité ou de pureté. Donc, on suppose que boire de l'eau dans la coquille ou dans un gong est sacré, ce qui pourrait sortir du bégaiement. Également, certaines pratiques préconisent d'aller ramasser des céréales sur le marché, d'accord? Ces céréales et de pouvoir manger, faire un mets avec ces céréales pour pouvoir sortir du bégaiement. Donc, ce sont des pratiques qui existent et dont le but est d'agir sur le bégaiement. On l'avait vu hein, dès le début, chez les Grecs ou les Allemands, le but était d'agir sur la langue qui serait responsable des problèmes d'élocution, du bégaiement. Et en Afrique, on voit bien que selon certaines cultures, il faut des traitements plus axés sur la croyance. Par exemple, comme je le disais, boire de l'eau dans un gong ou également consommer des céréales qui ont été ramassées dans le marché. Aujourd'hui, il existe plusieurs traitements du bégaiement. D'accord? Il existe plusieurs traitements. Il y a la thérapie orthophonique dont je parle souvent parce que je suis orthophoniste de formation, mais également il y a les théories comportementales, les thérapies comportementales ou cognitives qui visent à agir sur le côté cognitif, qui visent
à permettre à la personne d'avoir un certain nombre en quelque sorte, de basculer ses croyances et ses comportements. Il existe également des aides techniques. Les aides techniques, c'est quoi? On a des appareils auditifs ou des logiciels, je vais en parler, restez juste à la fin, qui permettent d'améliorer l'affluence. Ces appareils existent et ça permet d'améliorer l'affluence de la personne qui bègue. C'est sous forme de contour d'oreille qu'on peut mettre. Nous allons bien sûr voir dans cette émission l'efficacité de ces techniques-là. Donc, et aussi, bien sûr, il y a les traitements médicamenteux. Donc, dans cette émission, nous allons nous intéresser au traitement médicamenteux du bégaiement, bien sûr, mais aussi au dispositif auditif qui peut être utilisé dans le cadre du bégaiement. Nous verrons bien évidemment quelles sont ces méthodes, quels sont les médicaments qui existent, l'effet de ces médicaments et bien évidemment les effets secondaires. Aussi, nous verrons quelles sont leurs efficacités. Si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait plaisir de le savoir, de savoir qu'il y a des gens qui suivent, donc n'hésitez pas. Alors. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus, je répondrai à toutes les questions. On est ensemble pour 1 heure de temps. Minimum. Donc, pourquoi le traitement médicamenteux du bégaiement? Alors, il faut savoir que dans le bégaiement, il y a un certain nombre d'hypothèses, de travaux qui ont mis en évidence une hypersécrétion de la dopamine. D'accord? La dopamine, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur. D'accord? Un neurotransmetteur, c'est quoi? C'est une substance qui permet la transmission d'informations entre neurones. Donc, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. Le rôle de la dopamine sert à renforcer des comportements et joue un rôle important dans la motivation en agissant sur le système de récompense. On ne va pas développer tout ça, mais voilà, la dopamine va agir sur des récepteurs, d'accord, qu'on appelle des récepteurs D1 et D2, qui sont spécifiques à la dopamine. Dans le bégaiement, on va noter une hyperactivation ou une superactivation, si vous voulez, de ces récepteurs-là, notamment des récepteurs D2, ce qui peut engendrer les activités qui dépendent de ce récepteur-là, dont la parole. Donc, dans le bégaiement, on note une hypersécrétion, une suractivation de ces récepteurs-là. Donc, le but des premiers traitements, qu'on va appeler des traitements dopaminergiques, c'est d'agir sur cette hypersécrétion de la dopamine. D'accord? Ce traitement va révolutionner la prise en charge en temps du bégaiement parce qu'il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits là-dessus. Donc, le but de ces traitements est d'améliorer le bégaiement. Il y a plusieurs médicaments. Il y a allopéridol, il y a risperidone et olanzapine. D'accord? Donc, ces médicaments vont être un frein à la dopamine. On voit qu'il y a une hypersécrétion, une suractivation des récepteurs de D2. Donc, le but, c'est d'arriver à freiner la dopamine. Mais il faut souligner que ce traitement n'est pas un traitement de premier choix. C'est indiqué, par exemple, dans les traitements de bégaiement neurologique ou neurogène. D'accord? Ces bégaiements surviennent quand il y a une atteinte neurologique, d'accord? Il y a des formes de bégaiement qu'on appelle des bégaiements neurologiques qui surviennent suite à un traumatisme crânien, par exemple. Donc, ces médicaments vont pouvoir agir. Donc, il y a plusieurs travaux qui ont été effectués, par exemple, sur un médicament qu'on va appeler Pagoclone, qui montre des résultats intéressants, d'accord? Et qui était positionné comme un traitement du bégaiement. Donc, ce traitement a été mis en place par une entreprise qu'on appelle Endo et le médicament au départ était conçu pour traiter les anxiétés. Mais on a remarqué qu'il y a un effet sur le bégaiement. Donc, les études ont porté sur 300 personnes qui bégaient et
il s'est avéré que ce traitement, ce médicament, a un effet, d'accord, a un effet sur le taux de dopamine. Je l'avais dit au préalable qu'il y a une suractivation de la dopamine. Donc, ce médicament va avoir un effet sur le taux de la dopamine, qui bien sûr en jouant sur les récepteurs. Donc, ce médicament, c'était un espoir c'était un espoir pour le traitement du bégaiement, sauf que dans la procédure de mise sur le marché du médicament, il y a plusieurs phases et les résultats à la phase 2 n'étaient pas satisfaisants. D'accord? Donc, le traitement antidopaminergique, qui a pour but d'agir sur la dopamine, a une réponse partielle. Et comme je le disais, ça va être plus agir dans les cas du bégaiement neurologique. Par exemple, une étude aussi importante sur 3 patients sous un médicament appelé paroxétine, voilà, a donné des résultats. Sauf que, voilà, il n'y a pas d'étude entre personnes qui ont pris ce médicament et des personnes qui ont pris un placebo. D'accord? Donc, il n'y a pas d'argument solide pour prescrire ces médicaments qui sont des psychotropes comme premier choix. D'accord? Mais dans certaines formes de bégaiement, là où ça va être intéressant, c'est que dans certaines formes de bégaiement où on a de l'anxiété, ce médicament va être intéressant à utiliser. C'est-à-dire que certaines personnes qui sont très anxieux, on va utiliser ce médicament pour traiter l'anxiété, pour traiter le stress, ce qui va être très bénéfique dans leur cas de bégaiement. Donc, pour résumer, il y a plusieurs classes de médicaments qui vont être utilisés pour traiter, pour agir sur le bégaiement. Certains sont des antidépresseurs, les anxiolytiques, les antipsychotiques, pardon. Donc, tous ces traitements, en agissant sur la dépression, en agissant sur l'anxiété, d'accord, en agissant sur le côté psychologique, sur le psychisme, vont par conséquent diminuer les dysfluences. L'effet de ces médicaments, comme je le disais, ces médicaments donc, vont agir sur les neurotransmetteurs, qui sont comme je l'avais dit, les neurotransmetteurs, notamment la dopamine dans ce cas, ou la sérotonine. Donc, l'objectif va être principalement, quand on va utiliser ces médicaments, l'objectif doit être de réduire l'anxiété, de réduire le stress et d'agir sur l'émotivité, ce qui va par conséquence améliorer la parole. Pourquoi? On sait que dans la majorité des cas du bégaiement, la personne est souvent stressée. Donc, le stress va entraîner le bégaiement. Donc, dès qu'on aura agi sur l'anxiété, le stress, on va agir dans une bonne partie sur le bégaiement. Maintenant, l'effet secondaire de ces médicaments, c'est qu'ils peuvent entraîner des effets secondaires. Par exemple, on peut avoir de la somnolence, on peut avoir de la prise de poids, on peut avoir les sécheresses buccales, les nausées, également les troubles sexuels. Donc, si vous prenez ces médicaments qui vont avoir pour but d'agir sur vos schèmes, agir sur la dépression, agir sur l'anxiété, le stress, notez bien qu'il y a des effets secondaires. Donc, j'en ai cité la somnolence, la prise de poids, les nausées et tout le reste. Donc, comme limite, ces traitements à base de médicaments ne sont pas des remèdes universels. Par exemple, quelquefois, mis à part le stress, on va être perturbé par autre chose qui va entraîner le bégaiement. Donc, ces types de traitements ne vont pas être efficaces sur tous les types de bégaiement, d'accord? Il peut varier, l'efficacité peut varier donc en fonction des sujets. Chez certains sujets, ça va bien marcher, chez d'autres, ça ne va pas marcher. Donc, et comme on l'a dit, il y a des effets secondaires et ne traite pas en quelque sorte la cause du bégaiement. D'accord? Si votre bégaiement est lié à votre histoire, s'il y a une cause voilà, génétique et tout ça, ce médicament n'agit pas sur ces causes-là. C'est pourquoi le traitement médicamenteux doit être associé à d'autres types de traitements, comme par exemple le traitement orthophonique et tout le reste. Donc, le traitement du bégaiement, le traitement médicamenteux, même si les résultats sont prometteurs, même si on voit bien que voilà, il y a des résultats, ça agit sur le psychisme et tout le reste, ça ne guérit pas du bégaiement. Parce que quand vous allez arrêter d'utiliser le médicament, forcément, vous serez encore stressé.
vous allez bégayer. D'accord? Donc, les médicaments ne garantissent pas une guérison définitive du bégaiement. Ça, il est important de le noter. En plus, il est noté que le traitement, par exemple, antidopamine, n'est pas encore validé. Il nécessite encore d'essais cliniques plus larges et plus longs. Donc, il faut plus de cas, il faut plus d'études, il faut essayer ces médicaments sur plusieurs sujets pour le valider. D'accord? Et comme je le disais, il n'est pas adapté à tous les types de traitements. Alors, les recherches donc continuent d'apporter de nouvelles avancées sur le traitement du bégaiement, d'accord? Et les patients sont encouragés à explorer plusieurs options en consultant des experts comme les orthos ou un médecin pour savoir quelle est la cause réelle de leur bégaiement. Donc, est-ce que j'ai des questions? Je vais juste regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc, là, on va aborder maintenant une autre partie en ce qui concerne les appareils thérapeutiques. Les appareils thérapeutiques, c'est quoi? Alors, il faut savoir que les informations auditives jouent un rôle important dans la fluence verbale. Quand on parle, on s'écoute et ça nourrit notre système auditif, d'accord? Et c'est important dans la communication. Donc, c'est pourquoi, par exemple, l'efficacité de certaines méthodes, par exemple, on a noté l'efficacité de certaines méthodes en manipulant la structure sonore dans le bégaiement. Par exemple, des bruits de masquage, la lecture en chœur, par exemple, on a remarqué que quand on lit en chœur, on ne bégaye pas ou on bégaye moins. Également, le retour auditif retardé a un effet sur le bégaiement. Donc, les chercheurs vont partir de ces constats-là. Et qu'est-ce qu'ils vont trouver? Qu'est-ce qu'ils vont effectuer plutôt? Ils vont effectuer des appareils qui vont avoir un retour auditif retardé. C'est-à-dire, quand vous parlez, on a un retour auditif. Parce que quand je parle, je m'écoute. Donc, le but, c'est que le son qui me parvienne à l'oreille ait un retard d'environ 200 millisecondes. C'est petit, mais ça a un effet. Donc, les chercheurs ont noté que quand le retour auditif est retardé chez les personnes qui bégayent, forcément, il y a un effet sur la fluence. D'accord? C'est-à-dire que quand ils vont s'écouter avec un retard, avec un décalage, ils vont moins bégayer. L'efficacité de cette méthode est due à quoi? À une diminution de l'information auditive. C'est-à-dire que les informations qui parviennent à l'oreille seront beaucoup moindres, seront diminuées. C'est-à-dire que ce dispositif aura tendance à ralentir le débit de la parole. Vu que la personne qui bégaye va s'entendre avec un décalage, il va en quelque sorte s'ajuster à ce décalage et va parler avec un débit beaucoup plus lent. Puisqu'on sait dans la majorité des cas du bégaiement, la parole est très rapide. Donc, le premier dispositif que je vais vous présenter, il s'appelle Speech Easy. Alors, Speech Easy, c'est un dispositif qui se présente, là, je ne peux pas vous le montrer, c'est un dispositif, c'est une prothèse auditive. Hein. Une prothèse auditive, c'est un dispositif qu'on peut mettre dans l'oreille, c'est-à-dire qu'on va entendre, à travers ce dispositif-là. Ce dispositif, il est composé d'un micro qui capte le son, d'accord, et le convertit en signal numérique. Il y a également une puce électronique dans ce dispositif-là, et cette puce reçoit le signal quand vous parlez, la puce reçoit votre signal, le transforme afin d'éliminer le bruit de fond et de modifier le son de la voix du porteur de l'appareil. C'est-à-dire quand vous portez l'appareil, quand vous allez parler, votre appareil, il va modifier votre voix en enlevant tous les bruits du fond et également en modifiant le son de votre voix. Il y a également un écouteur qui diffuse le son de la voix modifié de façon à favoriser la fluidité et l'élocution. Et il y a bien sûr une batterie pour l'appareil. Donc, cet appareil existe en plusieurs modèles et permet au porteur, à celui qui le porte, de diminuer les informations qui lui parviennent. Il existe en contour d'oreille, il existe également en intra, c'est-à-dire les intras, quand tu le mets dans l'oreille, on sait, personne ne voit ce que tu as mis.
Alors, les études sur le site de ce produit, les études montrent que 85% des utilisateurs auraient amélioré leur élocution. C'est-à-dire, quand vous portez cet appareil, on a remarqué qu'il y a une diminution du bégaiement dans 85% des cas. Ce dispositif s'appuie donc sur le retour auditif retardé, c'est-à-dire le locuteur, le porteur de l'appareil, entend sa propre voix avec un décalage, comme un écho. C'est-à-dire, quand vous parlez, vous entendez l'écho qui vient. Donc, c'est en quelque sorte le rôle de cet appareil-là. Également, il permet de régler les fréquences du signal émis par l'appareil et de changer la tonalité de la voix. Ça, je ne vais pas en parler, mais quelquefois, la fréquence peut agir. Donc, ce dispositif agit également sur la fréquence. Le seul problème de ce dispositif, c'est qu'il coûte entre 2500 et 4500 euros. C'est un budget quand même. Voilà. Donc, ce dispositif, bien sûr, comme sur le site du fabricant, vous pouvez le voir, des personnes qui lisent avec ou sans le dispositif, on voit quand même une amélioration de leurs paroles. Il y a un autre dispositif qu'on appelle Speechless ou Speak for Less. C'est le même principe. Par exemple, quand vous parlez, on remarque que quand vous parlez ou quand vous chantez en chœur, quand vous parlez en chœur, par exemple, quand vous parlez ensemble, on bégaye moins. Donc, et aussi, cet appareil va utiliser le speechless, va utiliser ce qu'on va appeler le rétroactif auditif retardé, d'accord? Comme un léger écho de la voix. Quand vous parlez, il y a un décalage. Également, un changement de la hauteur de la voix. Là, en ce qui concerne le speechless, les études, les résultats ont montré que 70 à 80% d'amélioration de la fluidité de la parole. D'accord? Donc, sur les sites de ces marchands, il y a un moyen de tester ce dispositif. Je ferai une émission spécialement sur ces dispositifs-là, d'accord? Je ferai une émission spéciale sur ces dispositifs-là. Donc, sur le site de Speechless ou de Speakeasy, il y a un moyen de tester ces dispositifs-là pour voir si cela fonctionne. Donc, il y a les sites, je vais mettre les sites Internet dans le descriptif de cette émission. Vous pouvez y aller, vous pouvez tester ces produits-là, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Le seul problème, c'est bien évidemment le coût de ces produits-là. Par exemple, comme je le disais, le Speakeasy coûte entre 2500 et 4500 euros. Il faut convertir selon votre devise. Et le Speechless, il coûte 649 euros, disons 650 euros. Donc, ça a un coût. Mais est-ce que ces dispositifs permettent d'arrêter de bégayer? C'est là la question. Donc, on note bien que voilà, ces dispositifs, ils ne permettent pas d'arrêter de bégayer parce que quand vous allez enlever le dispositif, vous allez continuer par bégayer. Donc, ces dispositifs, bien qu'étant efficaces sur le coup, ne permettent pas d'arrêter de bégayer. Donc, ce qui convient de noter, c'est que ces dispositifs, vous pouvez l'utiliser par exemple quand vous allez faire une présentation orale et vous avez besoin d'améliorer votre fluence de la parole. C'est intéressant dans ce cas-là. D'accord? Vous pouvez l'utiliser de façon quotidienne, mais quand vous allez l'enlever, vous allez rester, votre parole va revenir parce que vous n'avez plus ce retour auditif-là. Comme par exemple, quand vous portez des prothèses auditives, quand vous portez certaines lunettes qui améliorent votre vision, ou quand vous portez des appareils auditifs qui améliorent euh, votre audition, quand vous enlevez ces appareils, vous n'entendez plus. Donc, c'est un peu pareil là. C'est un peu pareil. Donc, pour résumer, le traitement médicamenteux, ça a pour vocation d'agir sur le bégaiement, bien sûr, mais en agissant sur le stress, l'anxiété, aussi la motivation. D'accord? Il va agir sur ces facteurs-là. Mais ça ne guérit pas totalement du bégaiement. Également, les appareils auditifs ont pour vocation à agir sur le bégaiement, bien sûr. D'accord? Ça permet d'avoir un retour auditif retardé, c'est-à-dire vous entendez votre voix avec un décalage. Et ce décalage permet de lire avec plus de fluidité. D'accord? Et ça permet
de bien lire, de pouvoir parler avec une certaine fluidité, mais en même temps, ça ne guérit pas le bégaiement. Est-ce que j'ai des questions? Je vais revenir à la question de d'Iri Tuis qui voulait savoir est-ce que je peux. Qui me disait que son problème, c'est les blocages. Alors, les blocages. Généralement, les blocages, ou dans le cas du bégaiement, généralement, les blocages sont dus à un défaut, pas un défaut, mais au fait de passage de son à l'autre. On parle de trouble de la clivage syllabique, c'est-à-dire passer d'un son à l'autre. C'est ça qui pose problème. Et comme je le disais, ce qui permet de surmonter les blocages, c'est ce qu'on appelle des attaques douces. D'accord? Les attaques douces, j'ai des vidéos là-dessus. Je ne vais pas reprendre forcément les exercices ici, mais il y a des vidéos là-dessus qui permettent d'attaquer avec une certaine douceur. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder ces vidéos qui ont pour vocation, avec des exercices bien pratiques hein, qui vous aident à attaquer avec plus de douceur. Voilà ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Est-ce que j'ai des questions? Si pas de questions, je remercie ceux qui ont suivi ce direct. Merci pour pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Ça fait plaisir. Et ça permet de continuer. Si pas de questions. Alors, en entendant les questions, qu'est-ce que je peux vous raconter en entendant les questions? Oui, je vais vous parler de ce qui les prochains jours. Donc, depuis un moment, vous avez au moins 2 émissions par semaine, d'accord? Hier, il y a eu une émission. Il va y en avoir une autre. Il va y en avoir une autre. Il y en a eu 2, oui. Aujourd'hui, il y a ce direct. Donc, ça fait quand même 3 émissions dans la semaine. La semaine prochaine, bien évidemment. Et aussi, il y a toujours les podcasts Succès malgré son bégaiement qui permettent de mettre en lumière un homme politique, un homme célèbre ou femme qui ont bégayé, mais qui ont surmonté le bégaiement. Donc, c'est ça, c'est. Et il va y avoir une autre partie de mes émissions qui vont aborder l'aspect psychologique. Donc, j'ai plein d'émissions écrites qui vont parler de l'aspect psychologique. Également, les shorts aussi que je publie quotidiennement et plein d'autres surprises. Alors, pour votre consultation, ça se passe comment? Alors, généralement, ce que je propose, comme je l'ai dit, je peux proposer gratuitement 30 minutes de consultation. D'accord? Donc, en fonction de mes disponibilités et selon les motivations, on peut en discuter. Si je ne suis pas disponible, j'ai des collègues aussi. J'ai des collègues ortho qui peuvent vous suivre. Donc, tout dépend de votre motivation. Et aussi, je fais souvent des groupes de thérapie pour certaines personnes. Donc, tout dépend de votre profil parce que dans un groupe, il faut des personnes différentes. Il faut des profils qui sont quand même proches. Donc, il y a la prise en charge individuelle, mais également la prise en charge en groupe. Donc, tout dépend de ce que vous souhaitez, Monsieur Abdou Kadrfal, comme consultation. D'accord? Je peux vous proposer 30 minutes gratuitement où vous allez me poser toutes des questions, où je peux vous donner des conseils. Voilà. Tout ça, c'est bien possible et sans aucune contrepartie. D'accord? Également, je donne souvent mon numéro pour que certaines personnes puissent me contacter directement. Mais voilà, de grâce à éviter d'appeler ou je préfère les SMS
Je préfère les messages sur WhatsApp. Évitez de m'envoyer des messages à minuit, même si c'est à minuit que vous regardez cette émission. Évitez d'écrire un message à minuit. Ça n'aide pas. Je ne réponds pas à minuit. Moi aussi, je dors. Donc, ça, c'est important de le souligner. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. Le plus important, c'est de m'écrire. Je pense que vous avez déjà, vous, mon numéro, de m'écrire sur WhatsApp ou de m'écrire sur mail ou dans les commentaires. Je suis très réactif aux commentaires et je vous réponds généralement dans la minute ou dans l'heure qui suit. D'autres questions, d'autres réponses? D'accord, s'il n'y en a plus, ça a été un plaisir, hein, cet échange pour celles et ceux qui étaient là. Jerry Twist, je suis pas sûr qu'on... Vous pouvez m'écrire, je vous offre, pour celles qui ont regardé, pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, 20 minutes de 30 minutes de consultation gratuite. On peut discuter de votre bégaiement, de vous, et voir comment est-ce que je peux vous aider. Voilà. Très bonne soirée, bon week-end et à très bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Au revoir.